Bonjour chers auditeurs, auditrices et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast à l'ENSAD, l'École nationale supérieure d'art et de design affiliée à l'Université Hassan II de Casablanca pour cette année universitaire 2024-2025. Nous sommes les étudiants de la filière DGI, Design graphique interactif, au sein du cours langue française et technique de com encadré par le professeur El Amraoui. Salut tout le monde et bienvenue dans art.exe, le podcast où on parle d'art, de création et des nouvelles tendances. Je suis Iman Sharki, votre modératrice, et aujourd'hui on plonge dans un sujet qui fait beaucoup débat, l'intelligence artificielle dans l'art. Est-ce outil créatif ou une menace ? On ne va pas se mentir, ces derniers temps, l'IA s'est invitée partout. Elle génère des images, compose de la musique et crée des vidéos ultra réalistes. Certains disent que c'est une révolution qui va aider les artistes, d'autres que c'est un danger qui risque de les remplacer. Alors, est-ce un nouvel outil ou une vraie menace pour la créativité humaine ? Pour en parler, j'ai avec moi 4 invités, Nouhaila et Islam, qui voient l'IA comme une opportunité pour l'art, et Rihab et Lamia, qui pensent que c'est une menace. Accrochez-vous, ça risque d'être animé. Alors, bonsoir à toutes, merci pour avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir accueillis. Bon, on commence avec Nouhaila et Islam. Vous voyez plutôt l'IA comme un outil positif. Nouhaila, qu'est-ce qui vous fait penser que l'IA est une bonne chose pour les artistes ? Moi, perso, ce qui me fait penser que l'IA est une bonne chose, c'est qu'il ouvre plein de possibilités et permet aux artistes de repousser leurs limites et d'explorer de nouvelles idées. En tant que graphiste, j'utilise parfois des outils pour tester des compositions ou pour générer des textures différentes. Ça ne remplace pas mon travail et ça ne fait pas le boulot à ma place, mais ça m'aide à aller plus vite et me fait gagner un temps fou. D'accord, je vois. Qu'est-ce que vous en dites, Islam ? Moi, en tant que passionnée de design graphique et interactif, je vois l'intelligence artificielle comme un outil qui booste ma créativité. Elle m'aide à tester des idées plus vite, à explorer de nouveaux styles et à automatiser certaines tâches. Donc, ce n'est pas un remplacement, mais un support qui permet aux artistes d'aller plus loin. Oui, c'est vrai que ça peut être un gain de temps incroyable. Moi-même, j'ai testé quelques IA pour générer des visuels et c'est bluffant. Mais est-ce qu'à force de s'appuyer sur ces outils, on ne risque pas de perdre quelque chose ? Par exemple, est-ce que ça ne va pas rendre les artistes moins créatifs s'ils reposent trop sur l'IA ? Nouhaila, qu'est-ce que tu en penses ? C'est une question légitime, Iman, mais je pense que tout dépend de la manière dont on utilise l'IA. Un artiste qui se contente de laisser l'IA faire tout le travail sans ajouter sa touche personnelle risque de perdre en créativité. Mais si on l'utilise comme un outil d'exploration, ça peut au contraire stimuler l'inventivité. Moi par exemple, je ne prends jamais ces suggestions telles quelles. Je les modifie, je les adapte à mon projet et parfois ça m'inspire des associations que je n'aurais pas envisagées seule. C'est vrai que l'IA stimule l'imagination. Pour ma part, j'ai fait partie de l'équipe organisatrice de la première exposition d'Aria au Maroc. C'était en 2023. D'après ce que j'ai vu, par exemple, le groupe des trios français Obvious, ils ont créé leur propre système d'IA pour générer des images de monuments de la Grèce antique. Et le résultat était impressionnant. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, Lamia et Rihab, vous semblez plutôt sceptiques sur l'impact de l'IA. Qu'est-ce que vous inquiète le plus ? Commençons par Rihab. Pour moi, je vois que l'acte de créer a toujours été un moyen pour l'humain d'exprimer ses émotions, ses pensées et sa vision du monde. Mais si des algorithmes se chargent de peindre, d'écrire et de composer à sa place, l'artiste va risquer de perdre sa raison d'être. Et si l'art devient une production automatique plutôt qu'une quête personnelle, je pense que l'humanité va perdre l'un de ses plus grands moyens d'expression. Lamia, tu es d'accord avec ce qu'elle a dit, Rihab ? Absolument. Et surtout, il ne faut pas oublier que l'IA ne crée pas seule. Elle apprend en s'entraînant sur des milliers d'œuvres d'artistes, souvent sans leur accord. Imagine, tu as bossé des années pour avoir ton style et une IA le copie en un clic. C'est pas juste. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'illustratrice Carla Ortiz qui travaille pour Marvel.
Elle était artiste conceptuelle sur Doctor Strange et Black Panther. Elle a vu ses œuvres exploitées sans consentement. Et c'est le cas d'ailleurs pour plusieurs artistes qui ont découvert que leur style avait été imité sans leur accord par ces outils qui profitent du talent des artistes sans les récompenser. Oui, mais c'est un problème de réglementation. On peut très bien imaginer des IA qui respectent les artistes en citant leurs sources ou en obtenant leur accord. D'accord. Mais même si on mettait en place des réglementations strictes, est-ce que ça suffirait vraiment? Parce que même avec des règles, l'IA pourrait toujours reproduire des œuvres de manière tellement rapide qu'elle pourrait encore bouleverser le marché de l'art. Est-ce que ça ne risquerait pas de rendre la création humaine encore plus dévalorisée? Oui, je vois ce que tu veux dire, Iman. Cependant, je pense que l'intelligence artificielle, bien qu'il puisse produire des œuvres rapidement, ne diminue pas la valeur de la création humaine. L'intelligence artificielle est un outil d'assistance, il ne remplace pas l'artiste. En réalité, elle permet aux créateurs de gagner du temps sur des tâches répétitives et d'explorer plus facilement de nouvelles idées. Donc, selon toi, Islam, l'IA est un outil d'assistance qui aide les artistes à gagner du temps et à explorer de nouvelles idées, sans pour autant diminuer la valeur de la création humaine. Lamia, qu'est-ce que tu en penses? Si l'IA servait juste à assister, ce serait une avancée précieuse, gagner du temps, explorer de nouvelles pistes, etc. Mais aujourd'hui, on constate que les entreprises l'utilisent pour remplacer complètement les artistes, non pour les aider. Déjà, certaines entreprises préfèrent utiliser une IA plutôt que d'embaucher un graphiste, car c'est moins cher et plus rapide. Et ce phénomène touche d'autres domaines artistiques. Par exemple, en 2023, la grève des scénaristes à Hollywood a révélé la même menace. Les studios voulaient générer des scripts avec l'IA, réduisant les opportunités des écrivains. Donc ces outils risquent d'écarter des créateurs et de dévaloriser leur travail. Donc, vous pensez que l'IA pourrait rendre les artistes moins importants? Non, l'artiste n'est jamais moins important. Mais puisque l'IA permet de générer rapidement des images, des textes ou des musiques qui peuvent concurrencer certains travaux artistiques, et elle peut aussi influencer les tendances en art en imposant des esthétiques automatisées, donc elle risque de standardiser la création et de diminuer la reconnaissance de l'effort humain derrière une œuvre. Pas forcément l'IA. L'IA peut automatiser certaines tâches, mais ça ne veut pas dire qu'elle va rendre les artistes moins importants. Au contraire, elle peut leur permettre de se concentrer sur ce qui fait vraiment la valeur de leur travail, la créativité, l'émotion et l'originalité. Un artiste ne se définit pas seulement par sa technique, mais par sa vision unique. D'accord. Mais ne penses-tu pas que si l'IA aide à libérer du temps pour la créativité, elle risque quand même de réduire l'importance de certains aspects du travail artistique, comme la technique et la recherche? Si un artiste peut automatiser des étapes de son processus, est-ce que cela ne pourrait pas nuire à la profondeur de son travail? Je comprends, Iman. Je pense que l'intelligence artificielle peut rendre le travail plus riche. Par exemple, il me permet d'explorer des idées visuelles, nouvelles et d'ouvrir des possibilités créatives qu'on n'aurait pas envisagées autrement. L'intelligence artificielle ne remplace pas la technique, il me permet d'aller plus loin en gagnant du temps. Ok, alors imaginons que dans 10 ans, l'IA soit encore plus avancée. Qu'est-ce que vous en pensez qu'il va passer, Nouhaïla? Dans 10 ans, l'IA sera sûrement encore plus performante, mais je pense qu'elle restera un outil au service des artistes, pas un remplaçant. Comme Photoshop ou d'autres logiciels de création, elle deviendra un standard dans le monde artistique. Ceux qui sauront bien l'intégrer dans leur processus auront un avantage, mais l'essence de l'art restera humaine. Rihab, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Franchement, pour moi, l'IA dans l'art, c'est une menace. L'art, c'est humain, c'est une émotion, une histoire vécue. Une machine, elle ne ressent rien, elle ne doute pas, elle ne rêve pas. Alors oui, elle peut imiter, mélanger des styles, produire des images en quelques secondes, mais est-ce que c'est encore de l'art? Non. C'est vrai que certaines entreprises préfèrent déjà utiliser une IA plutôt qu'engager un designer. Et franchement, ça me fait un peu peur parce que si ça continue comme ça, il y aura moins de travail pour les artistes humains. Peut-être que la solution, c'est de fixer des limites et des règles sur l'usage de l'IA. Oui, Iman, c'est une vraie inquiétude. Sans cadre clair, l'IA risque de remplacer plutôt que d'assister les artistes. Fixer des limites permettrait d'encadrer son usage pour qu'elle reste un outil au service de la création, non une alternative aux créateurs. Par exemple, peut-être des règles sur l'entraînement des IA, le respect des droits d'auteur et une certaine transparence sur l'origine des œuvres utilisées pourraient, je dirais, mieux protéger les artistes. Bon, clairement, l'IA, ça divise. D'un côté, c'est un outil puissant qui peut inspirer et aider à créer. De l'autre, c'est un véritable défi éthique et économique.
Finalement, la vraie question, ce n'est pas si l'IA est bonne ou mauvaise, mais comment on va l'utiliser. Est-ce qu'on va s'en servir pour enrichir la créativité humaine ou est-ce qu'on va la laisser prendre trop de la place? Merci à tous d'avoir suivi cette discussion passionnante. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et on va se retrouver très vite pour un nouvel épisode de Art.exe.